Les membres et non-membres de l'OPEP étaient réunis hier en marge du Congrès mondial de l'énergie en Turquie pour discuter de la limitation de la production pétrolière. Les cours du pétrole ont chuté de plus de 50% ces 2 dernières années dans le cadre d'un ralentissement économique mondial. Un accord permettrait de stabiliser le marché. L'annonce par l'OPEP de la diminution de la production pétrolière a représenté un tournant après 2 années de politique de vanne ouverte qui a fait très mal aux producteurs concurrents, mais également fait chuter les cours. La Russie a été le premier pays non membre de l'OPEP à saluer l'accord et a annoncé sa participation en limitant sa production journalière à un peu moins de 11 millions de barils. La décision a été saluée par les pays producteurs de pétrole particulièrement touchés par la chute des cours. Nous avons vu les cours trop faibles détruire la demande des pays qui ont gravement souffert des pertes de recettes. Et cela en lui-même a ralenti la croissance économique mondiale. Si vous regardez les prévisions du FMI, la situation n'est pas aussi bonne qu'avant. Selon les récents rapports de l'OCDE et du FMI, la croissance mondiale était en 2015 la plus faible depuis la fin de la crise économique mondiale de 2008. Et les prévisions pour les années suivantes ne sont pas prometteuses. Pourtant, l'Arabie saoudite a mis en garde contre toute chute drastique de la production à même de créer un choc sur les marchés. La Chine, qui produit 4,5 millions de barils par jour, est également inquiète des répercussions soudaines sur l'économie mondiale. La Chine fait également face à des problèmes avec la chute des cours du pétrole. Mais dans le même temps, la Chine ne veut pas que les cours augmentent trop vite, car cela pourrait avoir des répercussions négatives sur la reprise économique mondiale. Si de nombreux consommateurs ont bénéficié de la chute des cours, à l'image de la Turquie, qui importe les 3/4 de ses besoins en énergie, une hausse drastique des prix est un risque. L'Iran veut accroître sa production à 4 millions de barils par jour avant d'envisager tout plafonnement, tandis que l'Irak rejette les méthodes de l'OPEP sur le calcul du quota de production de chaque membre. Le Nigeria et la Libye, eux aussi membres de l'OPEP, ont été exemptés de plafonnement de production en raison des problèmes sécuritaires qui ont entravé leur capacité à atteindre leur niveau de production normal. Tout ceci remet en cause les effets de l'accord sur le rééquilibrage des cours du pétrole. Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un gel réel? Est-ce qu'il y aura une diminution de la production? Qui va en fin de compte participer, étant donné la situation de la demande mondiale? Quelle différence cela va-t-il faire si l'offre diminue de 500 000 à 1 million de barils? Je ne sais pas. L'OPEP espère mettre au point les derniers détails de l'accord lors de sa rencontre à Vienne à la fin du mois.